Snapchat prépare sa révolution pour les créateurs. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui, je vous raconte comment la plateforme aux petits fantômes tente de revenir dans la bataille des influenceurs. Snapchat, c'est une plateforme qu'on a un peu tendance à oublier, il faut bien le dire. Pourtant, si vous demandez à la génération Z si Snapchat a vraiment disparu, eh bien, ils vous répondront que non. C'est même un véritable pilier de leur écosystème. Et aujourd'hui, avec son nouveau programme pour les créateurs, Snap montre que la plateforme est prête à redevenir un acteur clé dans la bataille des plateformes. Surtout, il prouve une chose, la culture Snapchat est unique, parfois méconnue, souvent méprisée, mais elle reste pourtant un phénomène impossible à ignorer. Le programme, c'est simple, réunir toutes les sources de revenus pour les créateurs dans une seule structure. Avant, il y avait deux systèmes distincts. D'un côté, les stories où les créateurs pouvaient gagner de l'argent avec les publicités et de l'autre, Spotlight, le fil de vidéos recommandées, un peu à la TikTok quoi. Maintenant, tout est regroupé, une seule manière de monétiser, plus claire, plus ambitieux selon la plateforme, mais évidemment, il y a des conditions. Pour rentrer dans ce programme, il faudra remplir des critères bien précis, 50 000 abonnés, au moins 10 millions de vues sur Snap ou 1 million sur Spotlight et surtout 25 vidéos ou contenus publiés par mois. Autant dire que Snapchat ne veut pas des amateurs, il cherche des créateurs sérieux capables d'alimenter la plateforme en contenu régulier et qualitatif. L'objectif, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est faire revenir les créateurs. Parce qu'il faut le dire, beaucoup sont partis chercher leur chance ailleurs. Instagram, TikTok, YouTube, autant de plateformes où les créateurs pensent toucher plus de monde et gagner surtout plus d'argent. Nota Bene, par exemple, qui est le créateur numéro 1 sur les sujets d'histoire sur Internet au global, en France, a carrément annoncé fermer son compte Snapchat récemment parce que ça lui apportait rien du tout. Pourtant, Snapchat a des atouts un peu uniques quand même. Selon une étude d'e-marketeur, les jeunes achètent davantage sur Snapchat que sur TikTok ou Instagram. Plus de 85% des utilisateurs de la Gen Z avouent avoir craqué pour un produit après l'avoir vu en story sur Snap. Mais pourquoi ? Eh bien parce que sur Snapchat, on a l'impression d'une vraie proximité avec les créateurs. Les contenus sont bruts, spontanés, moins filtrés. Là où tout est stylisé sur Insta ou monté sur TikTok, les stories Snap donnent vraiment l'impression d'être dans la vraie vie de quelqu'un et ça marche. Mais cette proximité, eh bien, elle a un prix. Snapchat, c'est aussi la plateforme où le parasocial atteint des sommets. Le parasocial, c'est cette relation déséquilibrée où un abonné finit par croire qu'il connaît personnellement le créateur qu'il suit. C'est particulièrement flagrant chez des figures très puissantes, comme Poupette Kenza par exemple. Poupette, c'est vraiment l'influenceuse star de Snapchat. C'est vraiment la reine du quotidien sans filtre. Elle filme tout, ses joies, ses peines, ses disputes, ses pleurs. Et des millions de jeunes suivent ça religieusement. Certains y voient un divertissement, d'autres y trouvent une forme de refuge. Mais il y a aussi un revers. Certains abonnés jugent, critiquent, harcèlent même. Poupette est devenue un phénomène, mais aussi une victime du système qu'elle a contribué à créer. Et ce genre d'affaires contribue à donner une très mauvaise image de Snapchat auprès des influenceurs traditionnels. Et ce n'est pas tout. Snapchat est aussi une plateforme à part, une culture à part. Beaucoup de gens, notamment dans les médias traditionnels, la méprisent parce qu'elle parle à des jeunes qui sont d'ailleurs souvent issus des quartiers populaires, parce qu'elle n'est pas aussi visible qu'un Instagram ou un TikTok. Mais c'est précisément ce qui fait sa force. C'est un espace où ceux qui se sentent invisibles ailleurs peuvent exister là-bas. On pense à Nasdaq, l'influenceur de Perpignan, qui a transformé son quartier Saint-Jacques en véritable feuilleton suivi par des millions de personnes. Il montre la réalité de sa communauté avec humour et authenticité. Il donne de la visibilité à des gens qu'on ne voit nulle part ailleurs. Aujourd'hui, Snapchat veut donc redevenir une plateforme où les créateurs s'épanouissent. Mais il y a un défi, convaincre ces créateurs qu'il y a un avenir sur Snap, car la concurrence, elle est rude. TikTok a ses créateurs stars et ses algorithmes redoutables. YouTube Shorts paye de mieux en mieux. Et même Instagram, malgré ses critiques, reste un géant incontournable. Mais Snapchat a quelque chose que les plateformes n'ont pas, ce rapport unique entre les créateurs et leur audience. Une simplicité, une authenticité qui a toujours été dans son ADN. En résumé, Snapchat joue gros. Avec ce programme, la plateforme veut devenir un terrain économique pour les créateurs tout en préservant l'authenticité qui l'a rendue incontournable et singulière. C'est un pari audacieux, mais dans un monde où chaque plateforme se ressemble, Snapchat a peut-être trouvé sa différence. Un espace où les influenceurs ne sont pas des vedettes inaccessibles, mais des sortes d'amis conçus dans leur quotidien, avec tout ce que ça implique de bien comme de mal.